C'est un tas de fadaises qui n'a aucun sens. Mais il faut y aller sur les terrains les plus difficiles, pas sur les plus faciles. Par exemple, l'immigration, il faut prendre le problème de plein fouet et dire, madame, vous mentez, ce n'est pas possible. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait qui vous le tire dans le dos en venant expliquer le contraire. Si on ne donne pas de papier aux travailleurs sans papier, les travailleurs sans papier continueront à être la masse de manœuvre du patronat contre les travailleurs à statut. Donc, pour cesser la délocalisation interne en France, il faut donner des papiers à tous les travailleurs sans papier pour qu'ils puissent se syndiquer, revendiquer leurs droits et que le rapport de force entre capital et travail soit amélioré. Mais il faut aller à la difficulté. Il ne faut pas aller à dire oui, mais je... Bon, alors, attendez. Donc, le Front de gauche a pris une décision politique. La campagne électorale, nous, c'est pas du ramasse-miettes. C'est pas je cajole la tête de ceci, je caresse celui-là, je fais bonne mine. Alors vous savez, on vient tous les jours me demander ça comme si c'est du marketing. Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes de moins de 18 ans? Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui ont entre 23 ans et 24 ans et demi? Et qu'est-ce que c'est bon quoi à la fin? La vie, c'est pas toutes ces catégories. C'est quelle est la ligne d'horizon commun qu'on peut avoir. Donc, la campagne du Front de gauche, elle doit être un moment d'éducation collective. Donc, nous avons pris la décision que, puisque le danger était là, de l'affronter. Pas de dire, comme j'ai vu certains le faire, nous ne laisserons pas faire. Ben vas-y, Coco, si tu laisses pas faire, vas-y. Vas-y, attaque, prends les sujets, un par un. Cette femme dit qu'elle veut donner 200 € pour augmenter les salaires. Elle, au moins, elle a compris que les salaires doivent être augmentés. Vas-y, dis que non, c'est pas la bonne méthode, que c'est une usurpation, que les 200 € qu'elle va donner aux travailleurs, ils leur appartiennent déjà, c'est leur cotisation sociale, et qu'ils vont le repayer par le biais de l'impôt. Dis-le, mais en même temps, dis quelle est ta contre-proposition. Et ta contre-proposition, ça ne peut pas être de dire aux travailleurs « Ah, mais moi, je ne m'en mêle pas. Vous allez voir ça dans la négociation. Hein, » parce que tous les travailleurs savent qu'aujourd'hui, négocier avec le patronat, c'est effroyable, parce que le rapport de force est absolument fou. Bon. Donc, il faut y aller en disant « On augmentera le SMIC. » Voilà, moi j'y vais, je dis « On augmentera le SMIC, 1 700 €. » Voilà. Au moins, on comprend. On comprend ce que je fais. On peut ne pas être d'accord. L'ouvrier peut me dire « Maintenant, c'est trop, je ne sais pas quoi. » Mais il faut donc y aller. Nous avons donc pris la décision d'aller au choc frontal. Et alors, j'y vais avec ma manière de faire, parce que sinon, vous ne comprenez pas tout de suite. Donc, j'y vais avec un gros bâton. Et je teste 10 formules. Et dans tous mes meetings, je fais des argumentaires. J'explique, je prends le temps d'expliquer. Là, j'ai dit en 2 mots sur les 200 €, mais dans mon meeting à Besançon, j'ai pris le temps de tout expliquer. Sur les travailleurs sans papier, j'explique. Sur les immigrés qu'il faut tous jeter dehors, comme ils disent. Bon, il a dit expulsion immédiate de tous les clandestins. Ben allez, on regarde, ça veut dire rien. Quand on regarde comment on fait une chose pareille, c'est absolument inexplicable et ingérable. Donc, c'est la difficulté sur l'immigration, c'est la question ouvrière, c'est la question salariale, c'est la question du pouvoir dans l'entreprise. Et à force de taper, on voit qu'elle-même, elle commence à perdre pied. Parce que, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais elle a déjà changé 3 fois de position sur la retraite. Et votre collègue Patrick Cohen, qui l'a pas lâché, parce que ça y est, maintenant tout le monde s'y met, à la méthode Dracula, hein. Madame Lapix a fait un très beau travail sur son plateau. Patrick Cohen l'a attrapé de France Inter, l'a attrapé, il a pu lâcher sur la question de la retraite. Elle dit, vous êtes pourquoi? Alors, elle lui dit, vous êtes pourquoi? Elle dit, la retraite à la carte. Bon, alors l'autre, il lui dit à la carte, mais à quel âge on part? Ah ben, elle dit, à 60 ans. Ah bon, mais c'est l'âge légal? Elle dit, oui. Ah oui, mais c'est pas possible. L'âge légal et la retraite à la carte. Je ne vais pas vous tuer en vous expliquant pourquoi maintenant, hein. Mais c'est 2 choses différentes. Il l'a pas lâché. Résultat, elle confirme qu'elle est pour la retraite à la carte à partir de 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Ce qui ne veut rien dire. Sinon que vous ne pourrez pas partir si vous avez cotisé pendant 35 ans et que vous avez 62 ans, 63 ans, 64 ans, jusqu'à ce que vous ayez fait vos 40 années. C'est-à-dire que ce qu'elle propose, c'est encore pire que ce que dit Fillon. Mais ne vous inquiétez pas, elle va encore changer d'avis dans 2 ou 3 jours, suivant le journaliste qui va l'interroger. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de déclencher un retour au combat de toute la gauche, et je vais dire c'est plus que la gauche. Des gens qui croient à la République, qui aiment leur patrie, qui ne supportent pas de la voir défigurée par une pratique pareille. Donc, la consigne que nous donnons à tous nos amis, c'est au combat, au choc. Il faut y aller en allant chercher les benets qui n'ont rien compris, leur expliquer pourquoi, comment, etc. Mais plus avoir peur, plus raser les murs. Et pour moi, ça a été un bonheur absolument inouï que le jour où on a donné le signal de combat, c'était dans mon meeting de Metz, on a décidé que ce jour-là, on démarrait. Le même jour, un camarade a été la chercher à la porte de PSA et a commencé à lui chercher pouille et ceci et cela, etc. Et elle était stupéfaite parce que tout d'un coup, elle va réaliser quelque chose qui est en train de se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs dizaines de milliers de militants syndicalistes
qui ont par ailleurs des attaches politiques, qui vont se retourner contre le système Le Pen dans la classe ouvrière. Et nous allons les sortir de là. Et ce que je vois d'extraordinaire, c'est que j'ai entendu une belle tête, là, à la radio, qui dit « Oui, mais ça ne marche pas », un sociologue. La stratégie de Mélenchon n'a aucun sens. Il est à je ne sais pas quoi. Alors il avait dû dire 2 ou 3. En fait, ça dépend des instituts de sondage, bien sûr. Dans la classe ouvrière, au bout de 3 jours, il aurait voulu que je règle le problème, le gars. C'est-à-dire que non, ça va être un effort long dans la durée. Alors comment vous pouvez nous aider? Vous pouvez faire quelque chose quand même. Vous aussi, vous appartenez au camp démocratique. Alors par pitié, arrêtez d'assigner le peuple à Madame Le Pen. Arrêtez, parce que quand bien même ferait-elle 35% dans la classe ouvrière, qu'il vous reste tout le reste qui n'est pas facho. Alors donc arrêtez de répéter sans arrêt, seule Madame Le Pen, seule Madame Le Pen, voilà. Et alors, ne la banalisez pas. Ne la banalisez pas. L'enquête de Marianne, je vous le dis, voilà pourquoi elle m'a posé problème. Vous le savez, Maurice Safran, je vous l'ai dit, je l'ai écrit. Bon, vous dites que vous nous alertez. Non, mais vous croyez qu'on vous a attendu pour savoir qu'il y a un problème? C'est quand même inouï. Mais quand vous faites ça, pardon, là je parle amicalement, je n'ai pas de polémique avec vous, j'essaye de vous faire comprendre un point de vue. Non, mais on n'est pas totalement taré, Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai pas dit ça. Non, mais bon. Moi, je veux Quand pas. Est-ce que j'ai dit taré? Non, mais. Pourquoi vous dites ça? Vous nous dites. Donc on n'a pas le droit de vous critiquer. Non, mais si. Allons-y. Non, mais allons-y. Quand la vache sacrée paie sur le rail, on arrête le train. Allons-y, moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui. Vous voulez qu'on parle, on parle. Bah oui. Mais dites pas, j'ai jamais dit que vous étiez taré, enfin, non, mais Nicolas, si, dites pas ça. Vous dites. Je vous demande quelque chose. J'ai le droit, vous pouvez me dire, monsieur Mélenchon, vous vous trompez. Que nous faisons est utile, ce que se prépare à faire Safran. Vous dites vous-même. C'est bien parce qu'il interprète mes propos. Non, mais. Peut-être. Vous pouvez Peut-être, sans doute. Bon. Mais c'est pas une injure, enfin, Nicolas Demorand, ne le prenez pas comme ça. J'aimerais juste dire une chose. Vous dites vous-même, Jean-Luc Mélenchon, que en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de l'élection présidentielle, vous n'aviez rien vu venir. Vous avez été, c'est vous qui avez employé le mot, aveuglé, qu'aucun des signaux qui étaient alentour n'était lisible. Et que ensuite vous-même personnellement avez été derrière, je reprends l'expression, fracassé par cet événement-là. Si vous voulez, c'est une pour les journaux et pour les journalistes, le traumatisme a été de même nature. Il faut bien le voir. Et les gens qui, moi je suis navré de le dire comme ça, j'avais 21 ans à l'époque. Cette image-là, politiquement, elle est fondatrice et elle est absolument dramatique. Quand par la suite on devient journaliste, on se demande, alors qu'on est normalement un métier qui est censé voir, comment on a pu ne pas voir. Quand vous étiez au gouvernement, alors que normalement vous avez les outils pour agir et peut-être pour voir, comment avez-vous fait pour ne pas voir? Donc, si vous voulez, on ne peut pas, même si on est dans une salle où vous avez des amis, on ne peut pas dire d'un trait, comme ça, d'un trait de plume, dire qu'il y a une coproduction médiatique du lepénisme en France. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi finir ma phrase. Après, ils vont me le mettre sur le dos. Non. Oui. On peut pas dire. Alors, si vous voulez, je peux continuer à être hué, ça me dérange pas. On peut pas s'en sortir simplement en disant qu'il y a une coproduction médiatique du lepénisme, parce que ce que vous avez décrit tout à l'heure avec le recul de toute la gauche par rapport à ce monde ouvrier, moi je vous dis pas qu'il y a eu une coproduction politique de la gauche avec le lepénisme. Juste pour compléter, Jean-Luc. Ayons juste un peu, face à ces questions-là, oublions, même si c'est sympa, c'est drôle, on l'a fait ensemble déjà à la radio, la polémique, j'aime bien ça aussi, ça me fait marrer. Mais sur ces questions-là,
ça mérite un tout petit peu aussi comment dire, de mesure, quoi. Juste pour compléter, on réfléchit aussi quand on fait des journaux, juste quand pour on fait compléter, Nicolas, de l'info. Très rapidement, juste pour compléter, Nicolas, je voudrais dire une chose. On s'est trompé, nous. Je ne parle pas pour les journalistes. Nous, dans notre journal, il n'y a pas de journal qui s'est plus trompé, puisqu'on avait préparé 1 million de couvertures tirées à l'avance sur le second tour. Lionel Jospin, Jacques Chirac, couverture sur laquelle nous appelions à voter pour Lionel Jospin. C'est dire que si un journal s'est trompé, la preuve, c'est le nôtre. Donc, la question est plus compliquée. Où j'accepte totalement ce que vous dites, c'est que, par exemple, je crois que pendant des années et des années, la dénonciation simplement morale du lepénisme par la presse a joué effectivement dans la construction et pour la construction lepéniste. Ça, c'est tout à fait exact. Mais ensuite, se pose effectivement la question, dans une campagne où nos collègues sondeurs avec qui on parle toute la journée nous disent « attention, ça monte, ça monte, ça monte ». Et de quelle façon le faire savoir à nos lecteurs? C'est effectivement une vraie question. Et je peux admettre tout à fait que vous contestiez la façon dont elle fasse. Simplement, je ne peux pas admettre que notre bonne foi soit mise en cause. Ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs, je l'admets tout à fait. Il faut que vous acceptiez. Ce sont des questions de... C'est un vrai débat, c'est un vrai débat, tout à fait. Moi, je n'ai pas l'intention... Un vrai débat. J'ai pas l'intention de dire que des choses qui ne seraient pas. Mais admettez que c'est un débat de stratégie. Oui, mais ça a une très grande importance. Du temps à passer. Ne me dites pas qu'on découvre aujourd'hui qu'elle en est à ce point. Je vous signale que la une annonçant qu'elle était au 2e tour, dans la presse, ça s'est fait dans le journal Le Parisien, sans intention marchande aucune, quoique il était extrêmement intéressant que cela soit tombé le jour où ils avaient à vendre leur nouvelle maquette. Le journal Le Parisien, au mois de mars de l'année dernière, 2010. Oui, oui. Parce que c'était la journée des luttes pour les droits des femmes. Que ce jour-là, on est venu me dire, comme question, on était dans la rue, on manifestait, on est venu me dire « Alors aujourd'hui, il y a une femme qui marque les esprits dans la manif pour la lutte des droits des femmes, d'accord ? Pour la madame qui veut dérembourser l'avortement, le droit à l'avortement. » Et elle, parce qu'elle vient de le redire. Donc, et on me dit, et moi je réponds, je n'étais même pas au courant de quoi on me parlait, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle est en tête dans les sondages, elle est au 2e tour. Et, elle était en tête dans les sondages. Alors, je dis, ça m'étonnerait que mon pays soit prêt à se donner à des fascistes. Ce qui m'a valu un procès. Donc j'ai un souvenir très précis de la date, du jour et du reste. Madame Le Pen, d'ailleurs, m'avait oublié. Donc on l'a rappelé pour lui dire, dites donc, vous avez dit partout que vous allez faire un procès, c'est le moment d'aller le faire. Hein. Parce que nous, on veut qu'il y ait un procès. Nous, on veut se battre avec vous, surtout, on ne vous demande pas une fleur. D'accord? Pour nous, vous êtes des fascistes. On peut vous expliquer pourquoi. Mais ce n'est pas vous qui allez décider qu'à la peur d'un procès, vous allez nous empêcher de le faire. Bon, en plus, c'est intéressant. Alors je reviens sur la stratégie. Donc voilà, Nicolas, ce que cela veut dire, Nicolas Demorand. Admettez que nous aussi, nous ayons une certaine intelligence tactique. Nous avons été capables de nous rendre compte avant tout le monde que le débat moral ne voulait rien dire. En ce qui me concerne, ce n'était pas une découverte. Pourquoi? Parce qu'au début de l'affaire, j'ai fait partie des rares qui ont proposé qu'on interdise le Front National. Avec le journal Charlie Hebdo qui faisait une pétition, et quelques personnalités, et le Grand Orient de France qui était aussi pour l'interdiction. Voilà les gens qui étaient pour l'interdiction. Le raisonnement était le suivant, on ne comptait pas empêcher les gens de penser, mais on disait, si la France est le seul pays qui a échappé au fascisme avant-guerre, alors que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, tout le monde est tombé dedans, c'est parce que nous avons dissous à temps les ligues fascistes en France en 1934, en les empêchant de s'organiser et donc de monter leur coup. Voilà. Bon. Ça n'a pas empêché l'histoire, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une leçon de l'histoire. Donc j'étais, moi, déjà sur cette position du choc frontal. Bien. On arrive maintenant à une période, certains arguments ont été utilisés en vain. Quelle doit être la tactique? Je vous dis, vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce que, écoutez, on en est tous au même point. Vous êtes dans votre job, vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire.